Bon, il est 15 heures, on commence à Ibrahim. Quand vous voulez. Alhamdulillah. Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau webinaire que la SMEX organise en partenariat avec le cabinet Reload Consulting représenté par Ibrahim Allali, qui sera l'animateur de votre webinaire de ce jour. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un cycle de webinaires que nous organisons avec notre partenaire sur un certain nombre de marchés qui présentent de fortes potentialités pour les exportations marocaines, que ce soit en Afrique ou dans d'autres continents. Aujourd'hui, donc, nous allons traiter un marché de l'Afrique centrale, donc, qui est le Congo-Brazzaville. Et j'invite tout de suite Ibrahim Allali donc, pour débuter le programme et sa présentation. Merci beaucoup. Merci, Seb Hassan. Salam alaikum. Euh, je remercie Seb Hassan, je remercie la SMEX de l'opportunité qu'il me donne de parler d'un sujet qui me tient à cœur, donc celui de faire des affaires en Afrique. Et comme ça a été bien souligné par Seb Hassan, nous nous intéressons au niveau de cette série qui inaugure sa troisième année. En fait, ça fait 3 ans déjà que nous faisons des séminaires en particulier sur l'Afrique. Notre principal critère, c'est de choisir des marchés qui présentent un potentiel pour les opérateurs économiques marocains, en particulier les exportateurs, mais également les importateurs et les investisseurs. Alors, le marché de la République du Congo est un marché qui justement présente un potentiel, comme on veut le voir tout au long de cette présentation. Alors, avant d'aller plus loin, je me permets de partager avec vous mon écran, de manière à ce que vous puissiez suivre la présentation de- au fur et à mesure. Voilà, alors comme je disais, c'est un marché euh, émergent, un marché qui présente un potentiel important pour les opérateurs économiques marocains, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, avant d'aller plus loin, je voudrais quand même me présenter pour ceux qui n'ont jamais suivi ce genre de webinaire sur le portail de la SMEX. Alors, mon nom est Ibrahim Allali, comme ça a été dit. Je suis, d'abord, je me définis comme un africaphile, donc un amoureux de l'Afrique. Alors, il y a une petite erreur là sur fil, parce que normalement, ça prend PH, alors africaphile, je suis un amoureux de l'Afrique. Je voyage beaucoup en Afrique. D'ailleurs, je viens de rentrer d'un voyage qui m'a mené en Afrique de l'Est, en Éthiopie, en Tanzanie et aux Comores. Je suis le managing partner de Reload Consulting, qui est spécialisé dans les études des marchés étrangers et l'accompagnement à l'international des PME marocaines, mais également des PME africaines. Je suis professeur honoraire à HEC Montréal depuis mon départ à la retraite d'HEC Montréal, où j'ai été professeur agrégé pendant une quinzaine d'années. D'ailleurs, j'enseignais la gestion stratégique internationale et la gestion et développement des petites et moyennes entreprises. Donc, mon terrain de prédilection, c'est l'internationalisation des petites et moyennes entreprises. En fait, le carrière que j'ai commencé d'abord en tant que consultant en 1993, avant même le professorat, avant de devenir professeur en 1996. Mon premier poste était celui de directeur, en fait, de professeur de commerce international et directeur du cycle supérieur de commerce international à l'ISCAE. En fait, cycle qui est devenu par la suite maîtrise en commerce international. Je suis professeur visiteur à l'université Al-Akhawayn où j'ai enseigné pendant 2 années. Et également, je suis formateur agréé auprès d'un ensemble d'organisations internationales, et en particulier dans le cadre du programme Grow Your Consultancy Business de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Alors, un programme qui est destiné justement à former des consultants dans différents domaines afin qu'ils puissent justement exceller en tant que consultants dans leurs domaines respectifs. Je suis surtout consultant auprès d'un certain nombre d'organisations internationales, dont le Centre de commerce international, ou l'ITC, donc, International Trade Center, avec lesquels je travaille depuis 1999. Donc, mon premier mandat remonte à 1999. Et puis, je suis l'ancien directeur général de MAGEX, l'Euro marocain de gestion à l'exportation, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement. Et je suis un ancien fondé de pouvoir principal à la Société Générale, etc. D'accord. Alors, en ce qui concerne notre thème d'aujourd'hui,
La République du Congo. Comment faire des affaires dans la République du Congo-Brazzaville? Donc, d'habitude, on ajoute Brazzaville pour la distinguer de la République démocratique du Congo depuis que cette dernière a changé de nom. En fait, elle était connue sous le nom de la République du Zaïre avant de revenir plus tard avec Joseph Kabila, de revenir à l'ancienne appellation qui était la République démocratique du Congo. Donc, on prend toujours le soin quand même d'ajouter Brazzaville de manière à distinguer le Congo-Brazzaville du Congo-Kinshasa ou de la RDC. Alors, un petit survol historique qu'on fait comme je le fais d'habitude, concernant ces pays africains, ces marchés africains. La République du Congo-Brazzaville a obtenu son indépendance le 15 août 1960 de la France. Alors, il y a une première différenciation déjà, parce que vous savez que la RDC a été occupée par la Belgique, alors que la République du Congo a été occupée par la France. Alors, elle s'appelait d'ailleurs la région française du Moyen Congo. Il est devenu par la suite, après son indépendance en 1960, il est devenu la République du Congo. Et puis de 1968 à 1992, le pays s'est fait appeler la République populaire du Congo. Alors ils ont ajouté populaire parce que sur le plan politique, ils ont adopté le marxisme en tant qu'idéologie de l'État. Et puis ils ont dû abandonner le marxisme en 1990. Et 2 ans plus tard, en 1992, un gouvernement démocratique a été élu et s'est installé, bien entendu, en 1992. Et à ce moment-là, le nom du pays était redevenu la République du Congo. Une guerre civile a éclaté aussitôt, donc en 1997, et a duré pendant 2 ans, donc jusqu'en 1999, et a permis de rétablir au pouvoir l'ancien président Denis Sassou Nguesso, l'actuel président, qui avait gouverné entre 1979 et 1992. Donc, il a été rétabli au pouvoir en 1992 suite à cette rébellion. Et une nouvelle constitution a été adoptée 3 ans plus tard, soit en 1995, qui prévoyait un système multipartite et un mandat de 7 ans, un mandat présidentiel de 7 ans. Donc, on parlait de septennat. Et puis, des élections ont eu lieu aussitôt qui ont permis de retenir Sassou Nguesso comme président, Denis Sassou Nguesso, l'actuel président, comme président de la République du Congo. Alors, les combats ont repris par la suite et les groupes rebelles basés surtout dans le sud de la République du Congo ont fini par signer un accord de paix, un armistice avec le président. Et puis, des élections ont eu lieu encore une fois en 2003 et ont permis de réélire en 2009, d'abord en 2003 puis en 2009, Sassou Nguesso. Puis, bon, normalement, le mandat était limité à 2 termes seulement, mais avec un remaniement ministériel, un remaniement en fait au niveau de la Constitution et un référendum. En fait, la Constitution a été ouverte et le président a la possibilité de briguer autant de mandats qu'il le veut, en fait, autant de mandats que le peuple veut bien de lui. Et c'est toujours le président, puisqu'il a été réélu en 2016 et puis en 2021 et les prochaines élections auront lieu en 2026. Donc, d'un mandat septennal, on est passé à un mandat quinquennal. Donc, les prochaines élections auront lieu en 2026. Alors, la République du Congo est l'un des plus grands producteurs de pétrole d'Afrique, ce qui normalement la prédispose à devenir un pays émergent par excellence. Alors, jetons un coup d'œil à la carte de la République du Congo. Alors, vous voyez que la République du Congo partage des frontières communes avec 5 pays, des frontières d'une distance totale de 5 554 kilomètres, dont les plus longues, elle les partage avec le Gabon, 2567 kilomètres, le Gabon au nord, comme vous pouvez le voir, et puis la République démocratique du Congo au sud, des frontières communes de 1775 kilomètres. Et puis elle a des frontières avec la République centrafricaine, le Cameroun et l'Angola. Alors vous voyez en fait un petit littoral qui fait 169 kilomètres. Donc, on a vu que la République démocratique du Congo a seulement 31 kilomètres. Alors,
le Congo a un littoral plus long, 169 km, et sur lequel il y a une ville principale qui est Pointe-Noire, qui est desservie justement par des dessertes, par des voies maritimes en partance de Tangemède. Alors déjà un élément important pour nous, hein, puisqu'il y a une desserte directe sur le Congo, alors qu'il n'y en a pas sur, par exemple, la RDC, comme nous l'avons vu il y a 2, 3 semaines. Alors, restons toujours au niveau de la carte. On voit que il y a une forte concentration, j'y reviendrai tout à l'heure, une forte concentration de la population sur deux villes, soit Pointe-Noire et Brazzaville. Alors, Pointe-Noire, Brazzaville, et il y a un chemin de fer qui relie Pointe-Noire à Brazzaville, et 70% de la population vit soit dans les deux villes, soit tout au long de cette voie ferrée entre Pointe-Noire et Brazzaville, 70% de la population. Alors, au nord, il y a le mont le plus élevé de la République du Congo, qui est le mont Nabeba, qui fait 1020 mètres d'altitude. Alors, le pays compte 12 départements, comme on peut le voir. Alors, différents départements, vous avez Likwala, Sanga, Cuvette, etc. Puis Brazzaville compte à elle seule pour un département, de même que Pointe-Noire, qui compte également pour un département. Donc, 12 départements administratifs, bien entendu, qui correspondent à la distribution ou à la répartition administrative du territoire congolais pour le moment. Alors, le nom de la République du Congo est dérivé du nom du fleuve, comme nous l'avons vu la carte tout à l'heure. Bon, vous voyez que la République du Congo partage le fleuve ou la rivière du Congo avec la RDC sur 1775 km, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, le nom du pays est dérivé de celui justement de la rivière, d'accord? Qui lui-même est dérivé du nom d'un royaume qui se trouvait à l'embouchure de la rivière, qui s'appelait le royaume de Congo, avec K. Et Congo est dérivé lui-même du nom d'une tribu bantoue qui est établie à l'embouchure au XVe siècle, qui était établie à l'embouchure du fleuve au XVe siècle. Lorsque les Portugais sont arrivés dans la région, ils ont trouvé ce royaume du Congo, habité essentiellement par la tribu Bakongo, qui veut dire les chasseurs. Alors, la capitale de la République du Congo est Brazzaville, qui compte 2 600 000 habitants en 2023. Et Brazzaville, la ville de Brazzaville, a été elle-même, ou la ville de Brazza, comme parfois on la surnomme, a été nommée après un humanitaire et explorateur français qui s'appelait Pierre Savorgnan de Brazza. Donc c'est la ville de Brazza, comme Kinshasa s'appelait la ville de Léopold, ou Léopoldville. Brazzaville s'appelait donc la ville de Brazza, après le nom de cet explorateur et humanitaire français. Et puis le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis 1997, et bien entendu, j'ai ouvert une parenthèse tout à l'heure pour dire qu'il a également gouverné entre 1979 et 1992, avant d'être chassé du pouvoir par la rébellion. Et puis, il est revenu en 1997 en tant que président de la République du Congo. L'indépendance, comme je le précisais tout à l'heure, a été obtenue le 15 août 1960. Et concernant les langues officielles parlées par les pays, en fait, par les habitants. Alors, le français comme langue officielle, et puis on a différentes variantes, en fait, du français commercial qu'on utilise en commerçant, qui s'appelle le français lingala et monokotoba. Et puis, on a de nombreuses langues et dialectes locaux, dont le Kikongo est le plus répandu au niveau de la République du Congo. Alors, juste une petite précision avant d'aller plus loin. En fait, les noms antérieurs de la République du Congo, qui s'appelle aujourd'hui République du Congo. Alors, les noms antérieurs, c'était le Congo français durant la colonisation française, puis le Moyen Congo, juste avant l'indépendance, puis la République populaire du Congo entre 1968 et 1992, comme je l'ai précisé tout à l'heure,
Et puis le Congo, Brazzaville, le nom qui lui est attribué aujourd'hui. Alors, vous voyez en fait le président Denis Sassou Nguesso, qui est l'actuel président de la République du Congo. Alors, la population est estimée à un peu plus de 6 millions. Alors là, selon les sources, ça va d'un peu plus de 5 millions à plus de 9 millions, mais en fait, les chiffres les plus crédibles estiment la population à un peu plus de 6 millions, avec une progression démographique de 3,38% par an. La superficie est de 342 000 km². Taux d'urbanisation, c'est le taux le plus élevé en Afrique, près de 70% en 2023. Donc, c'est le pays africain qui a le taux d'urbanisation le plus élevé. Et c'est un taux qui progresse à 3,19% entre 2000 et 2025. La devise du pays, c'est le franc CFA de l'Afrique centrale. Donc, ça n'est pas le même franc que celui, par exemple, qu'on utilise au Sénégal, en Guinée et ailleurs. C'est le franc qui est géré par la Banque des États de l'Afrique centrale. Et juste pour donner en fait, un ordre de grandeur, un ordre de parité, un dirham marocain équivaut à un peu plus de 60 francs CFA. Alors, le PIB a été estimé en 2022 à près de 14 milliards de dollars et il est appelé à progresser à un taux d'environ 4 à 4,5% entre 2023 et 2024. Et puis, le PIB par habitant est d'environ 3 000 dollars par habitant. Alors, l'espérance de vie, l'une quand même des plus élevées en Afrique subsaharienne, avec 73%, mais qui cache des disparités entre les hommes et les femmes. En fait, les femmes vivent un peu plus longtemps, vivent jusqu'à 75 ans. Et puis, médecins, un nombre encore réduit parce qu'il y a la médecine traditionnelle qui continue de prévaloir en République du Congo. Donc, on estime à 0,1 médecin pour 1000 habitants. L'électrification, environ 50%, donc soit 67% en milieu urbain et environ 12,5% en milieu rural. Téléphone mobile, 97%, c'est juste pour donner quelques critères qui sont parfois adoptés pour placer le pays sur l'échelle du développement humain. Donc l'Internet, 32%, et les indicateurs du développement humain, justement, officiels, qui sont publiés chaque année par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, placent le pays à la 136e position sur 188. Et en termes de doing business, facilité de faire des affaires au niveau de la République du Congo, 180 sur 190 pays qui sont retenus au niveau du classement. Avec un bémol, bien entendu, c'est que lorsqu'on regarde les chiffres, il est très difficile de faire des affaires au Congo, mais lorsqu'on connaît les astuces, lorsqu'on a des partenaires locaux, ça devient extrêmement facile de faire des affaires, comme je le dirai plus tard. Donc, et c'est le cas dans la plupart des pays subsahariens. Bon, lorsqu'on regarde les chiffres, on a des chiffres qui font peur. On dit que le pays est extrêmement difficile pour y faire des affaires, mais les gens qui y vont trouvent qu'il est très facile de faire des affaires lorsqu'on sait à quelle porte frapper et quels sont les partenaires avec lesquels on doit justement s'allier. Alors, concernant la population congolaise, comme je le disais tout à l'heure, une forte concentration dans cet axe Pointe-Noire-Brazzaville. Brazzaville qui est sur le même fleuve, en fait le fleuve du Congo, en face de Kinshasa. Vous voyez en fait qu'il y a déjà une forte proximité avec la République démocratique du Congo, une forte proximité également en termes de concentration de la population tout au long de l'embouchure et également sur les deux villes, hein, Pointe-Noire et Brazzaville. D'ailleurs, principal port d'accès à Kinshasa elle-même, à l'RDC, c'est le port de Pointe-Noire, bien entendu, du fait de l'existence de cette voie ferrée qui relie Pointe-Noire à Brazzaville, et puis il est facile par la suite de traverser vers Kinshasa. Bien, en fait, vous voyez que la grosse partie du territoire est presque désertique. Il est occupé par la forêt à hauteur d'environ 70%. Une forêt vierge, très enchevêtrée,
et puis très exotique également. Euh, plus, en fait, près de 70% du territoire est occupé par la forêt. D'où déjà une industrie prospère qui est celle de l'exportation du bois. Concernant la pyramide d'âge, on voit que la population est très jeune. 38% de la population est âgée de moins de 15 ans. Et puis, on a 58% de la population est âgée entre 15 et 64 ans. Ce qui fait que la population est très jeune, et puis c'est une population qui alimente et qui enrichit la classe moyenne année après année, comme on le verra tout à l'heure. Les groupes ethniques qui sont présents au Congo, principal groupe, c'est les Bakongo, plus de 40%. En fait, les Bakongo, les Teke, les Mboshi et les Sanga sont quatre tribus bantoues, ok? Quatre tribus bantoues qui se subdivisent eux-mêmes en plus de 70 sous-groupes. Donc, l'essentiel de la population est occupé justement par les bantous. On a les Bakongo, les Teke, les Mboshi et les Sanga. Et puis, on a des étrangers. Et on a pas mal au niveau du Congo, surtout des Français qui sont restés, puis d'autres Africains également. On a les Mbere, Mbeti, Kete, on a les Pontou, on a les Pygmées, etc. On met l'essentiel de la population, comme vous pouvez le voir. On a 40 plus 17, ça fait 57% de la population est constituée en fait déjà de deux tribus, les Bakongo et les Teke. Si on ajoute les Mboché et les Sanga, on se retrouve avec quelque chose qui avoisine en fait les 70% environ. Les religions qui prévalent au Congo, on a surtout les catholiques romains. Alors, le catholicisme, plus d'un tiers de la population est catholique. On a les adeptes du renouveau chrétien, 22,3%. On a les protestants et on a une infime proportion de musulmans, estimée entre 1,6% et 2%. Donc, selon les sources, là, c'est 1,6%. Mais d'après certaines sources, ils sont estimés entre 1,6 et 2%. Et puis, les principaux secteurs d'activité au Congo, on a le PIB comme vous pouvez le voir, il y a plus de la moitié qui est occupé par l'industrie. Alors, les industries qui prospèrent, comme on va le voir tout à l'heure, sont des industries qui sont basées sur la transformation des richesses naturelles du pays et surtout le bois. On a également les services hein, qui commencent à occuper quand même une place prépondérante du fait de la façade maritime du pays. Et puis, on a l'agriculture qui intervient pour environ 9% du produit intérieur brut. Alors, les principales ressources naturelles du Congo, on a le pétrole et le gaz naturel. En fait, la République du Congo est l'un des principaux producteurs, exportateurs de pétrole et de gaz naturel, avec des réserves importantes estimées à 1,8 milliard de barils de pétrole et 284 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Mais on a surtout le bois, du fait de la prévalence de cette forêt tropicale qui occupe 70%, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on a des minerais, en fait, comme la potasse, le plomb, le zinc, l'uranium, le cuivre, le magnésium, l'or, les phosphates et également l'hydroélectricité qui est produite grâce au fleuve du Congo, qui, on l'a dit l'autre jour quand j'étais en train de parler de la RDC, qui est le fleuve le plus profond au monde avec une profondeur estimée à plus de 250 mètres, entre 250 et 270 mètres de profondeur. Les terres au Congo se répartissent d'une façon assez typique des pays tropicaux. On a d'abord les forêts, en fait, la forêt qui occupe plus de 56%. Tout à l'heure, je parlais de 70%. C'est parce qu'il y a une partie justement des terres agricoles qui sont en jachère ou qui ne sont pas cultivées. Donc, on les compte également avec les territoires, les contreforts de la forêt. Ce qui fait que la forêt occupe finalement près de 70%. On a 31% de terres agricoles, mais lorsqu'on voit la répartition du terres agricoles, comme je le disais tout à l'heure, l'essentiel, c'est des pâturages dans les contreforts des forêts qui occupent 94%. Et puis, on a les terres arables qui représentent seulement un peu plus de 5% du territoire. Et puis, moins de 1% de culture permanente. Vous voyez en fait que l'agriculture n'intervient que pour une infime proportion au niveau de la répartition du territoire, ce qui fait que, et c'est l'une des conclusions les plus importantes justement de ces chiffres, c'est que le pays
est un importateur net, surtout de produits alimentaires. D'ailleurs, le Congo est le pays qui connaît la valeur des importations la plus élevée en Afrique par tête d'habitant. Lorsqu'on prend les importations, surtout alimentaires, et on les divise par la population, on trouve la valeur des importations la plus élevée. Ce qui fait que, et comme je le dirais au niveau de la conclusion, la plupart de ce que le pays importe correspond à ce que le Maroc exporte justement comme produits alimentaires, mais également comme d'autres produits finis. Je reviendrai tout à l'heure. Alors, concernant les principaux produits que l'agriculture congolaise produit, on a le manioc, comme dans les pays riverains également. On a la canne à sucre, et pourtant, il y a beaucoup d'importations qui portent sur la canne à sucre également, parce que c'est pour l'autosuffisance, mais une partie est également une partie est exportée en l'état et importée sous forme transformée. Fruits du palmier à l'huile, les bananes, les plantains, les légumes racines, le gibier. Parce que vous voyez, en fait, la forêt, il y a beaucoup de gibier quand même. Il y a des gens qui ont installé des industries justement pour qu'ils puissent exporter ce genre de gibier. Les légumes, les mangues et les goyaves et les fruits. Concernant l'industrie, comme je le disais tout à l'heure, pardon, l'industrie s'articule essentiellement autour des ressources en abondance dans le pays. Alors d'abord l'extraction pétrolière, mais également gazière, le ciment, le bois d'œuvre. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exportation de bois d'œuvre, comme vous pouvez le voir sur la photo, mais en fait, lorsqu'on verra les statistiques tout à l'heure, vous allez voir que le bois euh, en fait, arrive dans le top 5 des exportations euh, congolaises. Brasserie, le sucre, surtout sucre de canne à sucre, l'huile de palme, le savon, la farine et les cigarettes. Alors, vous voyez, en fait, la petite partie quand même qui est allouée à l'agriculture permet d'avoir des cultures céréalières qui permettent justement d'obtenir en fait des quantités assez importantes de la farine qui dépassent la consommation locale et qui est destinée à l'exportation. Alors, marché intérieur, alors, peut-être le fait le plus important, en fait, on verra tout à l'heure au niveau des deux formes, des principales formes de distribution, mais principal fait peut-être à citer à ce niveau-là, c'est que on assiste depuis quelques années à l'hégémonie, depuis 2016 précisément, à l'hégémonie de la distribution moderne, la distribution GMS, donc grande et moyenne surface, surtout depuis l'implantation en 2016 de Casino de géant casino qui s'est implanté à Brazzaville, justement. Alors, les facteurs clés de succès, en fait, qui sont justement, qui expliquent le succès sur le marché congolais, les consommateurs euh, utilisent comme principaux critères pour l'achat des produits d'abord le prix, puisque, comme je vous ai dit, en fait, la population est relativement a un pouvoir d'achat relativement faible. Nous avons vu tout à l'heure que c'est en dessous de 3 000 dollars par tête d'habitant en moyenne. Mais je vous ai dit également que la classe moyenne est en train de se développer. Et plus elle se développe, plus elle a accès à d'autres produits qui étaient il y a quelques années considérés comme des produits inabordables, des produits de quasi-luxe. Alors, le prix des produits constitue quand même, reste un critère important au niveau des achats. La disponibilité, les gens voudraient acheter les produits quand ils en ont besoin. Et puis la proximité également, puisque, comme je vous ai dit, la concentration aujourd'hui, c'est au niveau des deux grandes villes, Pointe-Noire et Brazzaville. Et là, les gens préfèrent trouver le produit à proximité. Et le suivi et bon service à la clientèle, c'est un critère qui commence également à prévaloir comme étant l'un des critères les plus importants au niveau de l'achat des produits, surtout étrangers. Sachant bien entendu que la plupart des produits qui sont disponibles aujourd'hui, essentiellement des produits alimentaires, sont des produits qui sont importés. Alors, concernant la distribution traditionnelle, donc marché, il y a plusieurs marchés traditionnels au niveau de Brazzaville, au niveau de Pointe-Noire et dans d'autres agglomérations également. Mais le principal marché au niveau de Brazzaville, marché traditionnel, c'est le marché de Bouemba, un marché très connu
et un marché incontournable, d'autant plus que, comme je vous ai dit, la distribution traditionnelle continue de constituer en fait la principale forme de distribution. Il est vrai qu'il y a une hégémonie, comme je vous ai dit, depuis 2016 de la distribution moderne, mais la distribution traditionnelle reste quand même très présente, surtout au niveau du marché de Wemba. Euh, et puis, marché de Wemba, il y a certains importateurs de produits étrangers, euh, particulièrement de Chine et de l'Union européenne, qui écoulent leurs produits importés sur le marché de Bouemba, qui reste un marché extrêmement important justement de Brazzaville. Alors, par rapport à la distribution moderne, on a un ensemble de, comme je vous ai dit, en fait, le premier hypermarché qui s'est installé à Brazzaville, c'est Géant Casino, qui s'est installé en 2016. Et puis, ce mouvement a été, ou cette initiative a été suivie par l'implantation de d'autres enseignes, des enseignes locales et des enseignes étrangères également. Pardon. Alors, les principales enseignes qui prévalent aujourd'hui au niveau de la République du Congo sont Good Market. Vous voyez, en fait, c'est une petite enseigne. On a Guénin, on a La Cité, on a Metraco, Régal Congo, on a Score et on a Wanzi. Alors, bon, euh, plusieurs enseignes qui sont en train de se développer aujourd'hui. Et puis, bien entendu, il y a d'autres enseignes qui suivent. Il y a aujourd'hui certains points de vente nouveaux qui sont en train en fait, d'annoncer leur ouverture dans les prochaines années. Alors, concernant le commerce extérieur du Congo, en fait, le commerce extérieur du Congo est articulé autour d'un ensemble limité de produits. Mais avant cela, il faut d'abord souligner que le Congo est membre de la CEMAC, qui est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, avec comme autres membres le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. Ce qui fait que ces pays adoptent d'abord la même monnaie, hein, c'est la raison pour laquelle on parle de l'union monétaire, et adoptent également le même arsenal tarifaire et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de communauté économique. Ça va au-delà de l'union douanière, dans la mesure où ils ont le même arsenal tarifaire qui va en moyenne de 5 à 30 pour la plupart des produits. Alors, c'est un accord qui a été signé en 1999 et puis les signataires initiaux comptaient parmi eux la République du Congo, c'est l'un des membres fondateurs de la CEMAC. Et puis, la CEMAC n'a pas connu d'adhésion de nouveaux membres depuis. Alors, vous voyez, on fait type d'accord union douanière, mais elle est allée au-delà de ça en adoptant, bien entendu, l'union monétaire à travers l'adoption d'une monnaie unique. Alors, les principales exportations du Congo en 2022, comme on peut le voir, en fait, les exportations mondiales en pourcentage représentent 0,04%, donc c'est epsilonesque. Euh, et puis, ces exportations se vont-ils en pourcentage en 2021? Les produits agricoles, 5,1%, en fait, surtout le froment et certaines variantes de la farine. Combustibles et produits extractifs, donc 20%. Les produits manufacturés, très peu. Donc, on a vu que bon, l'essentiel de ce que les produits manufacturés, en fait, de ce que l'industrie produit va dans les combustibles et produits extractifs. Donc, normalement, ce ne sont pas d'autres produits manufacturés, peut-être à part le textile, le plastique et les cigarettes. Alors, autres produits, des produits variés, et surtout le bois, on a 66%. Vous voyez qu'on se rapproche encore une fois du fameux 70% qu'on a retrouvé plusieurs fois au niveau du Congo. Donc, la forêt représente 70%, l'auto d'urbanisation est de 70%, et puis on a le bois qui constitue près de 70% de l'ensemble des exportations du pays. Principale destination des produits congolais, on a la Chine qui achète l'essentiel des exportations congolaises avec 46%. On a la Côte d'Ivoire qui arrive deuxième avec 8,6%. On a le Togo, on a l'Union européenne, on a le Cameroun et le reste, 26%. Il faut dire que quelque part, quand même, les exportations sont assez diversifiées. Il n'y a pas à part peut-être la part importante occupée par la Chine, aucun autre client n'est dominant sur le marché des exportations congolaises.
Alors, de quoi sont constituées les exportations du Congo? Donc, distinguons, comme on le fait d'habitude, entre produits agricoles et produits non agricoles. Alors, l'essentiel des produits agricoles qui sont exportés, on a le son, remoulage et les autres résidus, surtout de farine et des minoteries en fait congolaises. Ça occupe près de 26%, 27%. Sucre de canne ou de betterave, vous voyez, en fait, ça occupe un peu plus de 20%, donc environ 22%. On a les vins de raisin frais, on a le cacao en fèves et brisure de fèves, gruau, semoule et agglomérés de céréales. En fait, ce sont les principaux produits agricoles exportés par le Congo en 2021. Les produits non agricoles, surtout les huiles brutes de pétrole, et vous voyez que ça dépasse les 43%. On a les huiles de pétrole autres que les huiles brutes. Donc, si on ajoute ça à la première rubrique, on arrive facilement à plus de 50% des exportations. Et puis, on a bateau pour la navigation, on a le bois brut, on a le bois scié et dédossé longitudinalement. Et puis, si on ajoute d'autres formes de bois, puisque ici, on a pris que les top 5, si on va au-delà, on va trouver qu'il y a différentes variantes de bois qui occupent les positions subséquentes. Alors, concernant les importations du Congo en 2022, donc, qui représentent moins même que les exportations tout à l'heure, 0,01% des exportations, en fait, des importations mondiales. On a les produits agricoles, vous voyez en fait que ça occupe l'essentiel, donc 33,8%, parce que le pays, comme je vous ai dit, n'est autosuffisant que pour certains produits, alors que l'essentiel des autres produits l'essentiel est importé de l'étranger. Combustibles et produits extractifs, hein, surtout le pétrole raffiné, hein, parce que bon, on exporte le pétrole brut, mais on importe du raffiné. Les produits manufacturés, puisque comme je vous ai dit, le pays n'en exporte que vers 8%, alors que les autres produits manufacturés constituent l'essentiel en fait des importations. Et on verra tout à l'heure que l'essentiel de ce que le pays importe aujourd'hui comme produits manufacturés et comme produits agricoles correspond à l'offre exportable marocaine, ce qui était une bonne nouvelle pour nous et c'est ce qui a motivé le choix du Congo comme un pays porteur pour les opérateurs économiques marocains. Alors, par origine, en fait, les principaux fournisseurs du Congo sont l'Union européenne, en particulier la France, avec plus de 30%. On a la Chine, on a la Russie, on a les États-Unis, on a la Namibie et bon, autres pays subsahariens et également autres pays de l'Asie, en particulier Turquie, et on a des pays également du Moyen-Orient comme les Émirats. Alors, les importations du Congo, vous voyez qu'est-ce que le Congo importe. Donc, viande et abats comestibles de volaille, froment, blé et métailles, donc, huile de palme et ses fractions, gingembre, safran, curcuma, thym, extrait de malt. Et vous voyez que déjà la viande et les abats constituent environ 22% des importations agricoles. Produits non agricoles, bateaux pour la navigation, bateaux de transport, les huiles de pétrole autres que les huiles brutes, donc surtout les huiles raffinées, les médicaments, et bon, c'est une filière qui est appelée à se développer davantage dans les années à venir, et les voitures de tourisme, et ça également, ça correspond à l'offre exportable marocaine. Alors, profil tarifaire, alors rapidement, vous voyez que la moyenne tarifaire aussi entre 5 et 35%. Alors, on a surtout, bon, comme les pays de la CEMAC, puisqu'on a dit que c'est une union douanière, et même plus, les droits NPF, hein, c'est-à-dire les droits consolidés déjà, en fait, juste pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle les droits consolidés. Les droits consolidés sont les droits qui ont été négociés avec l'OMC au moment de l'accession du pays. Alors, le Congo a accédé à l'Organisation mondiale du commerce en 1997, soit 2 années après sa création, et a négocié des droits consolidés à ce niveau-là, ok, au niveau de 99,9%. Et puis, les droits NPF, c'est la nation nation la plus favorisée, qui est la clause numéro 1 en fait, l'article numéro 1 de l'OMC. La clause NPF prévoit que lorsqu'on fait une concession tarifaire à un pays membre de l'OMC, cette concession tarifaire se trouve automatiquement étendue à l'ensemble des pays membres de l'OMC. C'est-à-dire, tous les pays membres de l'OMC, y compris le Maroc, normalement, payent ces droits-là, payent ces tarifs.
tous les pays membres de l'OMC. Alors que les droits consolidés, c'est le plafond. Si le pays décide, par exemple, d'augmenter ses droits de douane, il ne peut pas dépasser ces plafonds qui sont les droits consolidés sans autorisation expresse de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, les droits qui sont appliqués aux importations en 2021, ça c'est en 2022, et puis en 2021, ce sont pour la branche ou la tranche 0 à 5% des droits de douane, on a 24,4% des importations, 29,7% payés entre 5 et 10%, etc. Et puis, pour les produits non agricoles, les droits consolidés sont ceux qui sont sur cette ligne, et puis les droits NPF qui sont réellement appliqués sont ceux qui sont là. D'accord. Alors, prenons l'exemple de quelques produits en fait que le pays importe, tarifs et importations par groupe de produits, produits d'origine animale, donc la moyenne est de 30%. D'accord. Donc, le maximum est de 30%. Donc, on voit que ce sont les droits consolidés que le pays applique. Produits laitiers, etc. Donc, vous voyez que 30%. Et on a, bon, si on va un peu plus bas, on va trouver des produits qui sont à 5%. Donc, normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les droits de douane varient entre 5 et 30%. Droit consolidé final. Et puis, les droits NPF appliqués réellement, vous voyez les moyennes par type de produit. Donc, 19,2 pour les produits d'origine animale. Et ça descend jusqu'à 15,7% ou 11,2% ou 10 même, hein, qui est le taux le plus bas au niveau de cette liste, 10% pour le pétrole raffiné que le pays importe. Alors, nous arrivons maintenant aux relations entre le Maroc et le Congo. Alors, le Congo est un pays ami du Maroc, des relations exemplaires, des relations excellentes, mais qui contraste avec le peu de relations commerciales actuelles avec le Congo-Brazzaville. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a choisi justement ce pays pour ce webinaire, hein, c'est pour dire qu'il est facile, relativement facile pour les Marocains de faire des affaires au Congo, d'autant plus que les relations entre les deux pays sont excellentes. Donc, visite de Sa Majesté le Roi à Brazzaville en avril 2018 pour participer à la réunion du bassin euh, et la lutte contre un certain nombre de formes d'exploitation. Lors de cette réunion, on a signé 14 accords et conventions dans des domaines aussi variés que la formation professionnelle et diplomatique, l'énergie, l'éducation, la santé, l'investissement, la pêche, etc. Et puis, on a mis en place une commission bilatérale mixte entre les deux pays qui se réunit pour justement voir comment développer les relations commerciales et économiques entre le Maroc et la République du Congo. Première réunion en février 2020 du comité mixte maroco-congolais de coopération énergétique. C'était du temps de Rebah qui s'était réuni avec le ministre congolais de l'énergie et ont mis en place un certain nombre d'accords et de coopération dans le domaine de l'exploitation énergétique, mais également au niveau des énergies renouvelables. En 2022, il y a eu réactivation d'une convention de jumelage qui a été signée entre Rabat et Brazzaville en 2005, mais qui n'a pas été activée. Donc, on l'a réactivée en 2022 en mettant en place un ensemble d'activités de coopération entre les deux capitales pour justement concrétiser cet accord de jumelage. Et puis, le 5 et le 6 mai, le Congo a organisé à Casablanca un roadshow sur le thème Congo, terre d'opportunités. C'était à l'intention des investisseurs potentiels marocains pour qu'ils puissent justement aller exploiter les différentes opportunités. À cette occasion, le ministre congolais a annoncé un ensemble d'incitations ou d'avantages pour les investisseurs marocains désireux de s'installer à la République du Congo. Alors, qu'est-ce que le Maroc exporte au Congo? Donc, les exportations marocaines au Congo sont encore faibles, se sont élevées en 2022 à 42,7 millions de dollars, ce qui est faible par rapport à d'autres pays. Alors, le Congo arrive à la 24e position en tant que client africain du Maroc et le Maroc arrive à la 24e position en tant que fournisseur mondial, pas africain seulement, mondial du Congo. Lorsqu'on voit
tous les fournisseurs du Congo, le Maroc arrive à la 24e position. Les exportations marocaines au Congo sont assez diversifiées. Ils sont constitués essentiellement d'articles électriques, surtout les câbles, mais également les conserves de sardines, des articles de construction, etc. Et l'évolution que ces exportations ont connue est une évolution en montagne russe. Une année, on monte et puis une année par la suite, ça baisse, etc. Donc, relativement depuis 2019, c'est une ascension soutenue. Vous voyez que sur la période considérée, donc en 2018, le Maroc était arrivé à 63 millions de dollars d'exportation. Et puis, on est tombé en 2019 à seulement 24 millions. Et puis, on est en train de remonter depuis jusqu'à les 42,7 millions de dollars en 2022. Mais, comme on a dit, il y a un potentiel important d'exportation sur la République du Congo. Donc, essayons de voir quels sont les produits que le Maroc exporte au Congo actuellement. Alors, vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de vide, ici beaucoup de zéros, c'est que, ce n'est qu'en 2022 qu'il y a un ensemble de produits qu'on a commencé à exporter au Congo. Voilà le fruit du travail du comité mixte, mais également des différentes initiatives gouvernementales et privées pour développer les exportations sur le Congo. Donc, les produits qui présentent un potentiel important, donc on a les câbles, on a les conserves de sardines que le Maroc exporte depuis longtemps déjà. On a autres bonbons, bouteilles, flacons, etc. On a d'autres constructions, etc. Donc, voici ce que le Maroc peut potentiellement exporter. Donc, si on essaie de voir d'un peu plus près le potentiel, alors c'est l'un des temps forts de la présentation. Donc, ce tableau interactif va nous permettre de savoir quels sont les produits qui présentent un potentiel important d'exportation sur le marché de la République du Congo. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a comme on peut le voir, la partie foncée, ce sont les exportations actuelles. La partie pâle, c'est le potentiel inexploité que le Maroc peut exploiter. Et je rappelle encore une fois qu'il s'agit, lorsqu'on dit 100%, c'est le minimum que le Maroc peut exporter. Ça n'est pas le plafond. Parce qu'on arrive à 100%, c'est le minimum. Donc là, le Maroc n'exporte que 42% du minimum qu'il peut exporter, le minimum théorique qu'il peut exporter concernant les sardines, surtout les conserves de sardines. Donc le code du système harmonisé, c'est 0413. Alors les véhicules pour le transport de personnes, moins de 10 personnes, le Maroc n'exporte pas grand-chose pour le moment, alors que le potentiel reste presque intact. On a les conducteurs électriques que le Maroc exporte pas mal. Mais comme je vous ai dit, hein, il s'agit comme vous pouvez le voir sur cette fiche, le potentiel d'exportation est de 1,5 million, alors que le Maroc exporte déjà 8 200 000. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure concernant justement le fait que ces pourcentages correspondent plutôt à des minima plutôt qu'à des maxima. Alors, on a d'autres produits comme les conducteurs électriques supérieurs à 1000 volts, etc. Et on a également le textile, donc les pantalons, shorts, etc. On a les vestes de fibres synthétiques, euh, training et autres vêtements pour femmes, etc. On a les boyaux, vessies, estomacs d'animaux, on a les poissons congelés, on a les poissons purés, les engrais, etc. Donc, on a plein de produits que le Maroc peut très facilement exporter, d'autant plus qu'il y a les oignons, alors qu'il y a en fait un potentiel euh, assez subséquent que le Maroc peut exploiter justement sur le marché de la République du Congo. Alors, retournons à la présentation. Et puis, lorsqu'on regarde les produits que le Maroc importe depuis le Congo, il n'y en a pas grand-chose, hein, que c'est surtout son remoulage et autres résidus de froment. Et ça a commencé en 2021, puisqu'il y en a 100 d'autres céréales, etc. Donc, vous voyez qu'il y a quand même tous les produits qui sont ici, et même plus, sont des produits que le Maroc peut potentiellement importer depuis le Congo, la République du Congo, d'autant plus que ces produits-là sont importés aujourd'hui d'autres sources. Donc là, il y a quand même un potentiel important que le Maroc peut très bien exploiter sur le marché de la République du Congo. Alors, regardons le potentiel à l'importation.
ce que le Maroc peut très valablement et très compétitivement importer depuis le Congo. Donc, on a les différentes formes de bois, donc les feuilles pour plaquage, etc. Vous voyez différentes formes de bois. Le Maroc exporte de cette position 44,0727, le bois de sapelli, que 17%, 10% des feuilles pour plaquage. Et puis, le bois brut, le Maroc n'en importe pas beaucoup, hein, et puis, bois scié également, le Maroc n'en importe pas. Le bois d'Iroko, ok, c'est le bois qui est généralement utilisé pour la fabrication d'embarcations, de chalutiers, de bateaux de pêche, etc. C'est un bois très lourd et très résistant. Alors, qu'a fait l'autorifié? Que le Maroc n'en importe pas, alors il y a un potentiel quand même important à ce niveau-là. Vous avez les déchets et débris de fer et d'acier, etc. Vous voyez quand même un ensemble de produits que le Maroc peut très valablement importer depuis le Congo. D'accord? Et puis, il est possible même de trouver, en fait, je ne l'ai jamais dit au niveau des webinaires, mais l'idée me vient pour le moment, en fait, de partager cette information avec vous. Il y a une liste, en fait, d'entreprises que vous pourriez peut-être contacter afin de commencer à faire des affaires sur la République du Congo. Alors, retournons à la présentation. Puis, investir au Congo. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de ce roadshow qui a eu lieu l'année dernière. En fait, il y a 2 années. C'était en 2022, le 5 et le 6 mai, à Casablanca pour présenter les avantages d'investir au Congo. Alors, il y a un ensemble de raisons qui expliquent pourquoi investir au Congo. Alors, sur le site de API, qui est l'agence de promotion des investissements du Congo, on parle déjà de 7 avantages, mais croyez-moi, il y en a plus. Donc, les accords commerciaux avec les marchés les plus florissants du monde, donc surtout CEMAC, mais également accords avec l'Union européenne. Et puis, le Congo est signataire de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, qui prévoit à terme en fait, le démantèlement tarifaire dans un premier temps, 90% des lignes tarifaires, et puis dans un deuxième temps, de 7% des lignes tarifaires, ce qui va porter le total à 90%, 97% de lignes tarifaires qui seront démantelées et des produits qui pourront être importés ou exportés en franchise des droits de douane. Grand marché de consommation avec une population ambitieuse et une zone, en fait, une catégorie ou une classe moyenne en développement, en croissance. Population de plus de 6 millions, en fait, ça date un peu, hein, une population de 6 millions d'habitants avec une main-d'œuvre hautement qualifiée et semi-qualifiée. Liberté de recruter du personnel expatrié, hein, comme pour ceux qui voudraient s'installer au Congo, ils ont la possibilité de recruter à partir du Maroc pour un certain nombre de talents qu'on ne trouve pas sur place. Et puis, ressources abondantes pour la transformation locale, bon, ressources hydriques, on a vu le fleuve en fait, du Congo, et puis ressources également forestières et minérales. Plan de développement national qui accorde un ensemble d'avantages aux investisseurs et l'un des pays les plus respectueux de l'environnement au monde, donc, puisque, comme je vous ai dit, c'est un pays presque vierge, donc une forêt presque vierge euh, au niveau de la République du Congo. Alors, les secteurs porteurs actuellement pour l'investissement, on a l'industrie de bois, donc on l'a dit tout à l'heure, l'agriculture et l'agro-industrie, qui, nous avons vu qu'elle occupe une place très faible et trop faible même par rapport au potentiel. Donc, il est possible d'exploiter le terrain normalement qui est destiné aux cultures permanentes et au pâturage, sans parler justement des forêts. Industrie de services liés au pétrole et à l'exploitation gazière. Le tourisme, puisque c'est un pays qui compte un ensemble d'attractions touristiques importantes. Les énergies renouvelables, et en particulier hydriques, mais également éoliennes. L'immobilier, BTP et construction, puisque le pays est en train de développer des agglomérations autres que Pointe-Noire et Brazzaville, et même Brazzaville est en train en fait, de s'étendre sur sa banlieue. Technologie d'information et de communication, puisque le pays est à la recherche aujourd'hui de solutions digitales pour qu'il puisse développer davantage le e-commerce, qui reste balbutionnaire, qui reste embryonnaire, mais qui présente un potentiel extrêmement important. Puis on a le commerce de détail
nous avons vu tout à l'heure l'hégémonie de la distribution moderne sur la distribution traditionnelle, et puis l'éducation et formation, puisque le pays est toujours à la recherche de qualifications supérieures en fait, pour sa main-d'œuvre et pour ses jeunes. Alors, plusieurs avantages, en fait, je ne vais pas quand même trop m'étendre là-dessus. Donc, ces avantages, bon, ça c'est un texte cliquable, on pourrait aller voir différents avantages qui sont proposés justement. Donc, PIC dont j'ai parlé tout à l'heure, promotion des investissements du Congo. Alors, les plateformes industrielles qui sont en train d'être construites un peu partout, d'où l'importance du secteur de la construction dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, le ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, et vous voyez qu'il porte le même nom que le président, et c'est celui qui a présidé le show Road au niveau de Casablanca les 5 et 6 mai 2022 pour présenter le potentiel d'investissement du pays. Alors, on a vu les 7 raisons, puis on a les avantages clés, avantages géographiques importants, puisque le pays se trouve à l'entrée justement de l'Afrique centrale. Il est possible de desservir toute la région à partir du Congo, d'autant plus que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une desserte directe de Tongemed à Pointe-Noire qui pourrait servir de porte d'entrée vers la RDC et les autres pays de la région. Abondance des ressources naturelles, taux élevé d'urbanisation, on a dit 70%, qui ont fait le premier pays africain en termes d'urbanisation, et également un environnement très propice, très favorable des affaires. On a vu tout à l'heure le Doing Business qui classe mal le pays, mais normalement, si on y va comme investisseur et si on sait à quelle porte frapper, bien entendu, il est extrêmement facile de créer une entreprise et de commencer à exploiter les ressources du pays, bien entendu, dans le cadre d'un co-développement entre l'entreprise marocaine et la République du Congo. Alors, accès au marché et voyage d'affaires. Alors, quelques conseils. Alors, d'abord, les Marocains sont le seul pays à l'extérieur de la CEMAC et à l'extérieur du pays du Sahel dont les ressortissants peuvent obtenir le visa à l'arrivée à l'aéroport. Donc, aucune autorisation administrative, aucun visa à demander au Maroc avant de partir. C'est le seul pays, comme vous pouvez le voir, du monde, hein, même les Européens n'ont pas cet avantage, le seul pays qui a la possibilité d'obtenir le visa à l'arrivée à l'aéroport, ce qui, bien entendu, concrétise, bien entendu, l'excellence des relations politiques et le capital de sympathie dont jouissent les Marocains au Congo. Alors, vous voyez que là, ce sont les pays de la CEMAC qui peuvent entrer sur le marché, sur le territoire congolais sans visa. Et puis, on a les pays qui peuvent obtenir le visa à l'entrée. Et on a le Maroc qui en fait partie, justement. Et ça lui confère un avantage extrêmement important. Et puis, si vous avez une lettre d'invitation officielle, euh, vous n'avez même pas besoin d'un visa à l'arrivée, puisque vous serez considéré comme ressortissant des pays membres de la CEMAC avec la République du Congo. Alors, jours fériés. Alors, on a un ensemble de jours fériés si vous voulez vous rendre en République du Congo, dont il faut tenir compte, bien entendu. Il faut éviter de faire coïncider son voyage avec une journée fériée, de manière à ce que vous puissiez optimiser, rentabiliser votre déplacement dans la République du Congo. Comment trouver des clients? J'ai parlé tout à l'heure en fait des différentes bases de données. On en trouve sur Trademap, on en trouve ailleurs également sur différentes sources. Et puis on a la possibilité d'aller voir Digimarket qui nous permet de trouver, c'est un texte cliquable aussi, donc on peut y aller et on peut voir facilement quels sont les appels d'offres, quelles sont les entreprises avec lesquelles on pourrait faire affaire. Vous voyez, par exemple, on choisit ici, par exemple, on choisit Brazzaville. On choisit Brazzaville et puis ça nous permet quand même de voir les annonces au niveau de Brazzaville. Alors, vous avez différents appels d'offres auxquels il serait possible en fait de soumissionner. OK?
Et on a également un autre site donc, intéressant aussi, c'est Tenders Info. Il est possible également d'aller sur ce site et puis de voir quels sont les appels d'offres qu'on y propose par secteur, hein. Vous pouvez choisir par secteur, par industrie, par produit. Si vous tapez le nom de votre produit ici, vous avez la possibilité en fait d'obtenir les appels d'offres correspondant à votre produit. Alors, comme je le disais, il y a une connexion maritime entre Tangimed et Brazzaville. Puis, il y a également des lignes avec transbordement à partir de Casablanca et à partir d'autres, même à partir d'Agadir, mais avec transbordement. Alors, vous avez Maersk et MSC qui assurent une liaison hebdomadaire dont la durée est de 16 jours sur Pointe-Noire. On a également une ligne cargo de Royal Air Maroc sur Brazzaville et une ligne passager également sur Brazzaville. Et je rappelle, comme je le fais toujours, que la SMEX a une convention avec Royal Air Maroc qui confère un avantage tarifaire aux membres de la SMEX. Alors, renseignez-vous auprès de la SMEX pour savoir comment on bénéficie. Et puis, les opérateurs économiques congolais, lorsqu'ils veulent s'installer au Congo comme importateurs, pour pouvoir importer ou exporter des produits, ils doivent obtenir une licence d'installation et puis s'inscrire au registre de commerce, s'inscrire sur le fichier central du Centre national de statistiques et des études économiques, obtenir un numéro d'identification unique et être inscrit à la chambre correspondant à leur secteur. Ça peut être la chambre de commerce et d'industrie, chambre d'agriculture ou chambre des métiers. Et puis s'inscrire également à l'équivalent de la CNSS, ça s'appelle d'ailleurs la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale au Congo, afin d'être autorisé à importer des produits ou à les exporter. Quels sont les documents qui sont requis à l'importation? Ça, juste pour votre information, puisque bon, vous êtes l'exportateur, vous n'êtes pas l'importateur, mais ne soyez pas étonnés que votre client vous demande ces documents, puisque ce sont les documents les plus fréquemment exigés au niveau de l'importation des produits. Alors, les marchandises qui entrent sur le territoire congolais doivent être accompagnées impérativement d'une facture commerciale qui peut être demandée en plusieurs exemplaires, plusieurs originaux, certificat d'origine pour savoir si on doit appliquer le taux NPF ou le taux CEMAC ou un autre taux, la liste de colisage, et généralement, il est également euh, accompagné d'une note de poids, le titre de transport, le connaissement ou la lettre de transport aérien selon le mode de transport utilisé. Et puis, pour les produits qui sont soumis à autorisation ou à licence, il faut également des licences d'importation et des certificats sanitaires pour les produits alimentaires ou les produits agricoles. Les produits dangereux également doivent être accompagnés d'un certificat d'autorisation d'importation dans le pays. Quelques conseils pratiques, et c'est par là que je terminerai. D'abord, les visites physiques sont préférées au contact virtuel, comme c'est le cas un peu partout en Afrique. Et comme je l'ai toujours dit, en Afrique, la confiance se gagne dans le regard de l'autre. Donc, tôt ou tard, il faudra se déplacer sur le marché pour rencontrer physiquement les prospects et les partenaires. Bon, il serait extrêmement, très fortement recommandé d'avoir un partenaire local crédible et introduit. Ça vous facilitera énormément l'implantation dans le pays et également l'exportation de vos produits. Alors, oublions ce que j'ai dit concernant le classement du pays en termes de doing business. Lorsque vous avez un partenaire local, vous avez toutes les chances en fait d'avoir la vie facile sur le marché du Congo. D'autant plus, comme je vous ai dit, les Marocains sont considérés comme des amis. Donc, ils jouissent d'un capital élevé de sympathie. Il ne faut surtout pas confondre les Congolais avec leurs voisins de la RDC. Il y a beaucoup de gens qui font cette confusion. Donc, il faut s'abstenir de la faire puisqu'il s'agit de deux pays différents qui ont été colonisés par deux pays différents, par deux colonisateurs différents, RDC par la Belgique et la République du Congo par la France. Ils ont des traditions complètement différentes, bien que les tribus prévalentes au niveau des deux pays appartiennent presque toutes à la grande tribu Bantou.
Mais bien entendu, il y a eu du bifurcation et les Congolais aujourd'hui ont fait leur bout de chemin. Ils sont complètement différents des Congolais de la RDC. Comme partout en Afrique et surtout dans cette partie du monde, il ne faut pas trop vite engager les discussions autour des affaires, importation, exportation. Ils vont commencer à présenter vos produits, commencer à leur demander quelles sont leurs conditions, etc. Attendez d'abord de créer une ambiance conviviale, voire même une relation personnelle forte avant de commencer à parler affaires. Ça vous aidera énormément. Alors, les Congolais aiment beaucoup le foot. Ils admirent un certain nombre de nos footballeurs. D'ailleurs, chaque fois que je vais dans un pays africain, on commence à me parler de Hakimi, de Ziyech, de Amrabat. Et croyez-moi, ça facilite beaucoup les négociations et ça facilite beaucoup les discussions d'affaires, puisqu'on trouve très facilement des référentiels communs en commençant à parler soit du foot, soit du Maroc et de ses exploits, soit de beaucoup de Congolais ont fait leurs études au Maroc. Et ça aide beaucoup à créer ces référentiels communs qui facilitent la négociation et les discussions d'affaires. Alors, en conclusion, quels sont les principaux atouts du Congo? Euh, D'abord, d'excellentes relations politiques avec le Maroc, et on a vu tout à l'heure que c'est le seul pays, pardon, pardon, c'est le seul pays en dehors de la région dont les ressortissants peuvent voyager sans visa. Donc, le visa leur est accordé à la frontière, à l'arrivée. La classe moyenne, qui est la principale classe acheteuse de produits, surtout importés, connaît une croissance continue depuis quelques années. Développement soutenu de la distribution moderne, puisque depuis 2016, le mouvement ne cesse de croître et de se développer. Et ça crée en fait un effet d'engouement vis-à-vis des Congolais qui veulent essayer en fait la distribution moderne, puisqu'ils y trouvent des produits qu'ils ne trouvent généralement pas dans la distribution traditionnelle, surtout euh, sur le marché de Boemba, bien que ce marché, comme j'ai dit tout à l'heure, regorge de produits de toute origine et de toute nature. Urbanisation développée qui continue de se développer. On a dit que c'est le pays le plus urbanisé d'Afrique avec 70% de taux de population urbaine. Forte ouverture sur les importations. Et j'ai dit tout à l'heure que le Congo est l'un des pays qui a la valeur des importations la plus élevée par tête d'habitant. Potentiel important pour la plupart des produits de l'offre exportable marocaine, puisque ce que le Maroc exporte correspond à ce que à ce que le Congo importe. Et le Congo est un pays bien desservi depuis le Maroc, que ce soit sur le plan aérien ou maritime, puisque, comme je vous ai dit, il y a un avion cargo de Royal Air Maroc qui dessert Brazzaville. Et également, il y a une ligne qui dessert Pointe-Noire depuis Tangimet. Et puis, de possibilité de mise en place de projets de co-développement à travers l'investissement, donc dans des joint ventures, il est possible de créer des entreprises pour la valorisation des produits locaux, surtout les produits dont regorge le sous-sol du pays ou également la forêt congolaise qui est l'une des plus riches au monde. Voici ce que j'avais à vous dire rapidement concernant concernant ce pays, concernant la République du Congo. Et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions ou commentaires. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Ibrahim, pour cette présentation riche en informations sur cet important pays de l'Afrique centrale. Donc, j'invite nos chers participants et participantes, donc, s'ils ont des questions à poster sur l'espace dédié, donc, que ce soit au niveau des questions-réponses ou au niveau du chat. Et je m'excuse pour ma voix parce que vous voyez que en fait, j'ai une voix rauque à cause d'un petit froid. Donc, je m'en excuse. Est-ce que vous avez des questions?
pense que tout est clair. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de questions? C'est Abdelhamid, si vous avez une question, vous voulez poser une question? C'est Lacham, Fricable. Vous pouvez désactiver votre micro, s'il vous plaît, si vous voulez poser une question ou apporter un témoignage. C'est bon? Bonjour tout le monde. Donc, Bonjour. Bonjour. je- bonjour, c'est Ibrahim. Je m'appelle Abdelhamid Lacham, directeur commercial de la société Africable. متشرفين. Allah يبارك فيك, c'est Ibrahim. Donc, Africable, on a deux activités. On est fabricant des batteries et de démarrage sur la marque Electra. Et on a une autre activité, donc les câbles téléphoniques. Donc, la première des choses, shukran, c'est Ibrahim pour votre présentation. Elle est très riche. Il nous a donné pas mal d'idées sur le pays, exactement le Congo. Bien qu'on nous on exporte, ça fait plus que 5 ans maintenant à le Congo-Brazzaville. Donc nos batteries sont exportées. On a un partenaire là-bas, mais un petit client. Mais alhamdoulilah, on a compté faire plus, Inch'Allah, développer plus d'avantages sur ce pays. إن شاء الله. Malheureusement, voilà. Donc je vois que vous n'avez pas exactement trop insisté sur la partie automobile. Ce que j'aimerais bien avoir, quels sont, vous avez évoqué exactement, il y a l'exportation des véhicules. Peut-être, je ne sais pas exactement l'origine. Est-ce que le Maroc, via Renault, Tanger, Somalia, est-ce qu'ils exportent leurs véhicules en Congo? Ça nous intéresse. Et puisque le Maroc il est bien lancé en automobile, il y a d'autres choses, c'est les pièces de rechange. Donc, je ne sais pas donc exactement donc, quelle est la part exactement donc, l'importation de ces pièces venant du Maroc. Si vous avez une idée sur le pourcentage ou le volume exactement donc importé au Maroc, ça nous intéresse. Et surtout le potentiel là-bas, donc exactement donc pour nous aider un peu, pour clarifier donc qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour exporter mieux vers ce pays. La seule chose, la difficulté qu'on trouve, c'est au niveau du paiement. Ça tarde un peu pour avoir exactement, donc, puisque nous, on livre qu'après avoir recevoir exactement donc, le SWIFT ou le virement bancaire, d'ici là, pour une sécurité. Mais ça tarde. Il y a vraiment un retard là pour réaliser davantage, augmenter le chiffre d'affaires avec nos clients exactement en Congo. Voilà. Je suis juste, Merci beaucoup, c'est Abdelhamid. merci. Merci Saad Hamid. Je peux répondre à Sib Hassan ou là? On donne la parole à une autre personne, Monsieur Ok. Charqaoui, si vous voulez. Monsieur Charqaoui. Shkroni, pardon. Monsieur Shkroni, vous avez levé la main. Est-ce que Oui, vous oui, voulez- bonjour. 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 Je me présente Khairdine Chkroni. Je suis négociant marchand de tapis artisanal marocain poids main. Et j'aimerais savoir s'il y a des possibilités d'introduire les tapis là-bas et l'artisanat au Congo. Très bien, merci beaucoup. Et, on l'avait reçu dans le temps, la famille Sassou Nguesso au magasin. Là, une des filles du président Sassou, mademoiselle Claudia. Et là, dans le temps, c'était de bons clients du magasin. Donc, on aimerait savoir si on peut introduire le tapis marocain de Rabat ou berbère là-bas au Congo. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Il y a une autre question, Sébrahim, sur le volet cosmétique. Donc, est-ce qu'il y a des opportunités pour le marché de la cosmétique? Voilà, c'est les premières questions, donc, pour le moment. Très bien, d'accord. Alors, je vous remercie beaucoup de ces questions qui démontrent justement votre intérêt pour le marché du Congo, de la République du Congo, Brazzaville. Alors, concernant la première question, d'abord de Si Abdelhamid, concernant le marché de l'automobile,
Alors, bon, le webinaire, en fait, le webinaire qu'on fait dans le cadre de cette série sont des webinaires multisectoriels qui ne portent pas en particulier sur un secteur, mais qui portent sur l'ensemble des secteurs porteurs pour les exportateurs et les opérateurs économiques marocains. Mais je répondrai quand même à votre question concernant le marché de l'automobile au Congo. C'est un marché qui est en train de se développer à la faveur justement des développements de la classe moyenne, qui est une classe qui devient de plus en plus riche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, d'ailleurs, quand on a vu le potentiel pour les exportations marocaines tout à l'heure, le marché des voitures automobiles correspond à une opportunité extrêmement juteuse, extrêmement importante. Malheureusement, le Maroc n'exporte pas, du moins directement, pour le moment, les voitures sur le marché congolais. Je dis bien du moins directement, parce qu'il y a des voitures assemblées au Maroc ou fabriquées au Maroc qui se retrouvent sur le marché du Congo-Brazzaville par d'autres moyens. Cela dit, concernant le marché des pièces de rechange et des batteries. Alors, c'est un marché qui se développe parallèlement au développement du marché des voitures. Alors là, je sais qu'il y a un marché important pour les batteries, pour les pièces de rechange, et vous-même, vous l'avez dit. Et il est vrai que les exportations actuelles que vous faites à travers un partenaire sont satisfaisantes, mais vous auriez quand même aimé les développer davantage. Oui, mais la question en fait, que j'aimerais vous poser, c'est par rapport aux partenaires actuels que vous avez sur le marché. Est-ce que c'est un partenariat exclusif ou est-ce que vous avez la possibilité d'entrer en contact avec d'autres partenaires? Parce que de la réponse à cette question varie justement la possibilité ou dépend de la possibilité d'entrer en contact avec d'autres partenaires et d'autres clients qui pourraient importer vos batteries directement. Alors, mais pour répondre rapidement à votre question, oui, il y a un marché pour les batteries, un marché important et qui se développe pour les batteries et pour les autres pièces automobiles. Cependant, j'aimerais m'attarder sur les moyens de paiement, puisque vous avez dit que vous rencontrez un certain nombre de problèmes au niveau du paiement et que vous exigez le SWIFT, bon, vous l'exportez qu'à la réception du SWIFT ou du virement bancaire. Sachez qu'il y a d'autres possibilités également, à part le SWIFT et le virement bancaire. Alors, il y a le crédit documentaire, irrévocable et confirmé, d'autant plus qu'au Congo-Brazzaville, il y a, je ne voudrais pas faire de la publicité, mais il y a des banques marocaines qui sont déjà installées. Et si vous demandez par exemple à votre client de passer par l'une de ces banques et d'ouvrir un crédit documentaire irrévocable et confirmé à votre intention, vous aurez la garantie de la banque marocaine de vous payer une fois l'exportation réalisée, sans avoir à demander à ce que le virement soit fait avant l'exportation. Donc, ça vous donnera un argument commercial supplémentaire afin que vous puissiez décrocher d'autres marchés et d'autres opportunités sur le marché du Congo-Brazzaville. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais moi, je recommanderais quand même d'explorer la possibilité de voir d'autres modalités de paiement que le virement bancaire et en particulier le crédit documentaire irrévocable et confirmé. Si vous demandez à votre client d'aller ouvrir un crédit documentaire auprès d'une banque marocaine installée sur place, d'abord, ça reviendra beaucoup moins cher puisque c'est la même banque qui va traiter la réalisation du crédit documentaire au Maroc également. Et deuxièmement, ça va vous donner la garantie de la banque marocaine de vous payer une fois que vous aurez fait l'exportation conformément à ce qui a été convenu avec le client congolais. Alors, concernant la deuxième question de C. Shkaroni pour le tapis Nouéma, oui, bon, pour les produits de l'artisanat en général, mais il y a un segment de marché, un segment quand même qui pourrait correspondre à un marché de niche susceptible d'acheter vos tapis Nouéma de même que d'autres produits de l'artisanat marocain. Cela dit, cette niche n'est pas très, je dirais, elle n'est pas composée d'une très grande frange de la population. Il est estimé environ à 5% de la population. Donc, lorsqu'on dit 6 millions, alors 5% de la population, c'est environ combien? C'est 600 000 habitants qui auront quand même les moyens afin de pouvoir payer pour vos produits. Donc, mais oui, il y a quand même un marché. Ma suggestion, ma recommandation pour vous, parce que là, c'est un marché qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup de tapis qui viennent d'autres pays comme la Turquie, par exemple, et des pays également
en fait asiatiques, hein, comme l'Inde, comme le Népal, comme l'Iran, etc., vous serez très concurrencé. Alors, ma recommandation serait pour vous, puisque vous faites vous-même les tapis, vous n'êtes pas juste négociant, d'après ce que j'ai compris, vous êtes également producteur, et il vous est possible d'introduire en fait des motifs locaux dans les tapis que vous faites. Donc, et bien entendu, ça demandera une étude de marché local afin de voir quels sont les motifs qui sont appréciés par les Congolais de manière à ce que vous puissiez leur donner des produits qui correspondent à leurs besoins et à leurs goûts. Concernant le marché cosmétique, oui, là également, il y a un segment. Il y a un segment extrêmement, en fait, qui est en évolution. Un segment au niveau de la tranche de revenus supérieurs, mais également au niveau de la classe moyenne qui est en train de se développer. Donc ça devra normalement vous permettre de proposer toute une palette, toute une gamme de produits, en commençant par des produits peut-être les moins chers pour la classe moyenne et les produits les plus chers pour la classe supérieure. Mais sachez qu'il y a également un marché qui est estimé quand même à un pourcentage assez important de la population de la tranche moyenne et de la tranche supérieure d'âge. En fait, mon estimation serait peut-être de concentrer vos efforts en particulier sur le marché de Brazzaville, juste Brazzaville, pour le moment pas d'autres agglomérations, pas d'autres villes, mais faites-le à travers un partenaire. Alors trouvez un partenaire local, un vendeur principal en fait, de produits cosmétiques et essayez d'avoir un partenariat avec lui afin qu'il puisse distribuer vos produits sur place. Ça, c'est mon conseil personnel au lieu quand même d'entrer directement sur le marché, puisque, comme je vous ai dit, c'est un marché de niche. C'est un marché qui est difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas très bien les pratiques d'affaires sur le marché congolais. Donc, ma recommandation serait de trouver un partenaire qui vous permettra quand même d'entrer sur le marché plus sereinement. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou s'il y a en fait l'une des trois personnes qui ont posé des questions qui voudrait soit ajouter d'autres éléments ou peut-être faire un commentaire sur ma réponse. Et une autre question sur c'est un fabricant de tubes pour le BTP, donc il voudrait s'introduire. Donc, comment il peut trouver des clients potentiels sur place? Alors, PVC pour la construction, c'est ça? Oui, exact. D'accord. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, le marché de la construction est un marché qui est en expansion au niveau du Congo-Brazzaville. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est également d'y aller à travers une entreprise existante, ce qu'on appelle généralement les équipementiers, hein, qui prennent le chantier et puis qui font appel à différents sous-traitants et à différents producteurs et différents fournisseurs de produits. Alors, marché de la PVC, ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'entrer en contact avec la Chambre de commerce et d'industrie et de services de Brazzaville, de consulter leur base de données de manière à trouver des importateurs de produits de construction et pour leur proposer vos produits. Et bien entendu, comme j'ai dit tout à l'heure au niveau de la conclusion, cela, bien entendu, ne vous dispensera pas de faire une visite physique sur le marché une fois que le premier contact s'est établi. Alors, ça, c'est mon conseil personnel, puisque c'est une demande induite par le développement de la construction et du BTP au niveau du Congo-Brazzaville. Et j'ai dit tout à l'heure que ça correspond à un secteur aujourd'hui en expansion. Donc là, certainement, il y a un marché important, mais il vous faudra probablement adapter vos produits en fonction des attentes locales et des besoins locaux. Merci beaucoup. Monsieur Omar Lakwara, vous voulez poser une question? Monsieur Omar, vous avez levé la main. D'autres questions, mesdames et messieurs?
C'est Abdelhamid, vous voulez reposer une question? Oui, oui, juste, oui. Oui. Bon, c'est vrai, juste pour vous répondre, donc vous m'avez dit exactement donc, est-ce que le client qu'on a actuellement avec, on a un contrat avec, spécial avec vous, avec lui? Non, on n'a pas de contrat spécial. On est ouvert à toute discussion et toute collaboration avec n'importe quel distributeur en Congo. La deuxième des choses, on aimerait bien si vous avez une idée sur la taille du marché en termes de parc auto, donc circulant au niveau du Congo. Juste pour avoir une idée, si vous l'avez, c'est vrai. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais sur en fait, le site tout à l'heure sur lequel j'ai montré le potentiel du marché, il est possible de trouver en fait les informations précises concernant votre propre produit. Alors, si je me permets de repartager mon écran, juste pour vous montrer de quoi je parle. Alors, si vous allez, je ne sais pas si vous voyez si Belhassan, vous voyez mon écran. Oui, oui, Alors, si vous pouvez, en fait, vous pouvez aller à ce tableau interactif sur lequel on montre la part des exportations. Alors, c'est simple, hein, taper sur votre ordinateur, taper Export Potential Map, Export Potential Map, et ça va vous emmener à cette page. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite le nom, hein, que vous voyez ici, le nom, Export Potential Map. C'est exportpotentialmap.intrasend.org et ça va vous mener ici à cette page. Alors, entrez-y, mettez Maroc, Congo, et choisissez votre produit. Vous avez ici un ensemble de produits. OK? Alors, certainement, quand on parle de batterie, par exemple, que vous voulez exporter, je ne me rappelle pas en fait du code du système harmonisé. Vous tapez ici le code du système harmonisé que vous avez, en fait, et le système va vous donner exactement le potentiel pour votre produit. D'accord? Alors, comme on a sorti ici, vous voyez en fait un ensemble de produits qu'on a ici au niveau du système harmonisé. Il est possible d'aller vers véhicules à moteur et pièces, d'accord, ici. Et vous voyez, en fait, lorsqu'on clique sur ça, OK, on a, vous voyez, en fait, le potentiel est de combien? De 3 800 000. Le potentiel réalisé actuellement est de combien? De 3 900 seulement. En fait, il y a quelqu'un qui peut-être exporté quelques pièces détachées, mais ça reste un potentiel extrêmement important quand même sur le marché qu'il serait possible d'exploiter. D'accord? Et puis, je clique là pour stabiliser la fiche, et puis je peux me déplacer facilement. Et vous allez ici à exportateur, et vous choisissez les exportateurs que vous voulez. Alors, certainement, ça va vous donner les exportateurs marocains, mais si vous inversez, vous mettez importateur au lieu d'exportateur, vous mettez le Congo, en fait, en tant que pays importateur, ou vous allez éventuellement à un autre en fait, le moteur qui s'appelle, alors là, ça me gêne pour que je puisse entrer ce que je veux. Vous allez à TradeMap, bon, vous allez en fait ça, TradeMap, vous voyez ici l'adresse, trademap.org, et ici, vous cliquez sur, vous mettez en fait euh, le mot batterie ou le code, alors batterie, et le système vous propose déjà un ensemble de lignes où il y a batterie, d'accord? Donc, vous avez bon, vous avez des déchets, des débris d'acier, etc., sauf, etc. Donc, vous avez le mot batterie, là où il y a le mot batterie qui apparaît, il va vous le sortir. Donc, pile et batterie de pile électrique, etc. Et puis, vous choisissez batterie de voiture. Donc, vous allez trouver ça ici. On n'a pas le temps, en fait, de faire une recherche pour le produit, mais cherchez à ce niveau-là, vous allez trouver le code correspondant à votre batterie. Si vous connaissez le code, tant mieux. Donc, vous allez mettre le code ici et le système va vous permettre de choisir pour le pays importateur. Vous mettez Congo. Vous mettez Congo. Alors, donc vous avez deux Congos. Donc, choisissez Congo, le Congo tout court. Et le système va vous sortir
les importations, on n'a pas mis batterie, on n'a pas mis le code. Donc, le système va vous donner tous les produits que le Congo importe actuellement au niveau de la ligne tarifaire ou au niveau du système harmonisé à 6 chiffres. Et choisissez en fait tous les produits qui correspondent à batterie. D'accord? Alors, vous cherchez ici, donc bien entendu, vous aurez déjà mis le code, il va vous sortir uniquement les types de batteries que vous cherchez. D'accord? Et ça va vous donner la valeur importée en 2017, la valeur importée en 2018 jusqu'en 2021. C'est la dernière année pour laquelle les importations, les chiffres concernant les importations ont été communiqués par les autorités congolaises à la division statistique des Nations Unies à New York. Voilà. Donc, deux outils qui vont vous permettre facilement de trouver l'information qu'il vous faut sur les importations, mais également sur d'autres indicateurs. Par exemple, si vous cherchez des indicateurs, le système va vous donner des indicateurs par rapport aux pays qui exportent. Donc, on cherche juste la ligne, là, on choisit le pays. Alors, liste des pays fournisseurs pour un produit importé par le Congo en 2022. Et vous avez ici les pays également. Mais bien entendu, comme je vous ai dit, la clé, c'est de choisir déjà le code correspondant à votre produit que vous devez connaître. Parce que moi, je ne le connais pas, donc je ne peux pas le mettre ici. Mais avec une recherche déjà par mots-clés, je peux très bien trouver le produit, mais ça va me prendre quand même une vingtaine de minutes dont on ne dispose malheureusement pas. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Donc, puis, bien entendu, ça vous permettra d'avoir également cet onglet. Une fois que vous mettez batterie, vous allez avoir cet onglet qui sera activé et il vous sera possible de cliquer dessus et d'avoir une liste d'importateurs congolais de votre produit. Une fois que vous aurez bien entendu choisi le produit qui vous intéresse. Une autre question, si vous pouvez nous diriger un peu, est-ce qu'il y a des Marocains sur le Congo pour nous accompagner sur le marché? Oui, il y en a en fait, il y a une communauté parce que j'ai vu, ça fait pas longtemps, il y a 4 ou 5 mois, j'ai rencontré une femme investisseur au Congo. Et puis, il y a des Marocains qui se sont établis au Congo, surtout dans les domaines de l'hôtellerie, de la construction et de l'agroalimentaire. Donc, il y a des Marocains, effectivement, qui sont installés au Congo et qui pourraient vous aider éventuellement, hein, que j'ai dit éventuellement, avec, bien entendu, à mettre entre guillemets. Est-ce qu'ils vont vous percevoir comme un concurrent potentiel ou est-ce qu'ils vont vous aider si vous vous établissez dans un domaine qui n'est pas celui dans lequel il se trouve, donc va vous percevoir comme concurrent. Donc là, je vous conseillerais de passer par l'ambassade du Maroc à Brazzaville, qui pourrait vous mettre en contact éventuellement avec des gens qui pourraient vous aider sur place. Sinon, il y a des cabinets spécialisés dans ce genre de choses. Je ne voudrais pas faire de la publicité à mon cabinet, mais en fait, on pourra très bien vous mettre en contact avec des gens qui pourraient vous aider à vous installer sur le marché ou à trouver des clients sur le marché. Comme dit la SMEX également, donc à travers la SMEX, vous aurez la possibilité également de toucher un certain nombre de clients, de membres de la SMEX qui ont des activités sur le Congo-Brazzaville. Eh bien, donc, puisqu'il n'y a pas de questions et avant de donner le mot de la fin, c'est Ibrahim El-Lali. Donc, je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre participation à cet important webinaire qui nous a donné l'opportunité donc, de découvrir cet important marché de l'Afrique centrale, les opportunités qui existent donc, sur plusieurs secteurs, bien sûr les relations fraternelles et amicales que le Maroc donc, tisse avec ce pays et qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons donc, pour les exportateurs intéressés par le pays et par la région. Donc, je vous donne rendez-vous donc, pour le prochain webinaire qui sera animé toujours par Sibrahim El-Lali et je lui laisse le mot de la fin. Merci Sébastien. Et merci à tous les participants qui sont restés jusqu'à maintenant, ce qui démontre bien entendu leur intérêt pour le marché congolais. Alors, il est vrai que si on juge par les chiffres et par les statistiques, c'est un marché qui reste encore relativement faible
relativement sous-développés, à en juger par exemple, le classement de Doing Business de la Banque mondiale. Mais croyez-moi, avec l'engouement que suscite l'Afrique et l'Afrique subsaharienne en particulier aujourd'hui, avec l'entrée en vigueur de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, qui a été signée et ratifiée aussi bien par le Maroc que par le Congo-Brazzaville, il y a déjà un certain nombre d'entreprises de pays non africains qui sont en train de s'installer aujourd'hui sur le marché du Congo parce que c'est un marché où il y a des opportunités latentes, des opportunités en gestation. C'est un marché qui a besoin pratiquement de tout. Et on a vu qu'au niveau des importations, on importe de tout, puisque le pays ne produit que des produits qui sont, ou des biens qui tournent autour des ressources en abondance dans le pays, comme les industries extractives et le bois. Donc, il y a plein d'opportunités à saisir. Et bien entendu, il faut être là quand l'opportunité se développe. Alors, quand l'opportunité apparaît, c'est déjà trop tard, parce qu'il y a des gens qui sont déjà là, qui attendent que l'opportunité, bien entendu, se fasse sentir pour la saisir. Donc, si vous voulez y aller, c'est le moment d'y aller, justement, que ce soit en investisseur ou en importateur ou en exportateur. Il faut, encore une fois, chercher le bon partenaire. Alors, demander des informations sur sa bonne moralité, puisque il est toujours difficile de trouver un partenaire de bonne moralité et bien introduit. Donc, vous devez avoir des critères très stricts, chercher le bon partenaire et demander à avoir des informations, bien entendu, sur son historique dans les affaires, sa bonne moralité, demander des informations un peu partout, y compris à la représentation diplomatique du Maroc, à Brazzaville, à la Chambre de commerce. Essayez de trouver les informations de manière à choisir le partenaire qui va vous permettre d'entrer sur le marché et qui va vous permettre de surmonter les difficultés qu'on rencontre généralement sur ce genre de marché si vous n'y êtes pas habitué. Parce que, comme je vous ai dit, il est à la fois très difficile et très facile de faire des affaires dans ce genre de pays. Très difficile officiellement, très facile officieusement, pourvu que vous trouviez le bon partenaire. Donc, voici ce que j'avais à vous dire concernant ce marché. Et encore une fois, beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités à développer entre le Maroc et la République du Congo-Brazzaville. Encore une fois, merci de votre attention, merci de votre assiduité, merci d'être resté jusqu'à maintenant et merci des questions qui ont été posées et qui démontrent bien entendu votre intérêt pour ce marché et pour l'Afrique subsaharienne. Et merci Merci à la SMEX. Je beaucoup. n'oublie pas quand même de remercier la SMEX à la fin de ce mot. La SMEX qui a pris l'excellente initiative justement de proposer ce genre de webinaire qui démontre encore une fois l'opportunité d'aller vers le sud plutôt que de continuer à persister à aller vers le nord. En fait, c'est pas interdit d'aller dans le nord. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit en fait, les entreprises des pays du Nord qui sont en train de converger vers l'Afrique subsaharienne, on ne peut que se poser des questions, d'autant plus que nous, en tant que Marocains, en tant qu'Africains, nous disposons d'un ensemble d'atouts dont les Turcs ne disposent pas, dont les Français ne disposent pas, dont les Américains ne disposent pas, qui est celui d'appartenir à cette Afrique qui est pleine de mystères, mais pleine d'opportunités également et qui nous ouvre grand ses bras aujourd'hui dans le cadre de la ZLECAf, puisque nous serons privilégiés par rapport à des concurrents qui, eux, continueront à payer les droits de douane, continueront à faire face à des mesures non tarifaires parfois difficiles à surmonter, alors que nous serons sur la même longueur d'onde que les subsahariens et nous allons pouvoir vendre en franchise des droits de douane et de saisir les opportunités. D'autant plus que nous avons un autre atout qui est important, qui est la présence sur la plupart des pays africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, de banques marocaines qui nous faciliteront justement de sécuriser le paiement, puisque, comme ça a été dit tout à l'heure par Siad Hamid, le paiement continue de constituer une sorte d'épouvantail ou de bête noire des exportateurs qui craignent de ne jamais être payés. Le fait de disposer en fait d'un réseau de banques marocaines dans la région nous permettra certainement en fait de dépasser, de surmonter cette difficulté. Donc, voici ce que j'avais à dire et encore une fois, merci à vous et merci à la SMEX. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir.